Salut à tous, on se retrouve pour le 7e vlog de mes aventures. Comme tu le sais, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais, travailler et voyager. Tu connais déjà une bonne partie de mes voyages, mais si ce n'est pas le cas, tu peux écouter mes précédentes vidéos juste ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour les backpackers, le travail. Voyons ensemble le vocabulaire de cette histoire. La cueillette, cueillir. Ramasser des fruits ou des fleurs sur les arbres. Un coup de soleil, une brûlure de la peau causée par une trop longue exposition au soleil. Douloureux, douloureuse. Quelque chose qui fait mal. Payer au rendement. Être payé en fonction de la quantité de travail ou du poids récolté et non au temps passé. Un entrepôt de conditionnement. Le lieu où l'on trie et emballe les fruits avant de les vendre. S'endormir profondément. Dormir d'un sommeil très lourd. Un mal de crâne, une migraine. Un mal de tête très fort. Une demande en mariage. Demander à quelqu'un de devenir son mari ou sa femme. Le sac de cueillette. Le grand sac spécial que les cueilleurs portent à l'avant pour mettre les fruits. Cumuler 2 emplois. Travailler dans 2 endroits différents en même temps. Le saut à l'élastique. Une activité où l'on saute d'un pont très haut. On est attaché par les pieds avec une grande corde élastique pour descendre et remonter plusieurs fois. Le saut en parachute. Une activité où l'on saute d'un avion très haut dans le ciel. On utilise un grand tissu, le parachute, pour descendre lentement et toucher le sol doucement. La descente en rappel. Une technique pour descendre le long d'une montagne ou d'un mur vertical en glissant doucement sur une corde. Une grotte. Un grand trou naturel qui se trouve sous la terre ou à l'intérieur d'une montagne et que l'on peut visiter. La plupart des backpackers en Nouvelle-Zélande travaillent dans la cueillette des fruits et c'est donc ce que j'ai fait aussi. Mais j'ai fait une petite erreur avant de commencer. La veille de mon premier jour, je suis allée à la plage et j'ai attrapé un énorme coup de soleil. C'était extrêmement douloureux de porter mon sac de cueillette, surtout avec le poids des pommes qui tiraient sur mes épaules. Dans ce travail, j'étais payée au rendement, c'est-à-dire au poids de fruits cueillis. Nous travaillons donc très dur pour gagner le plus d'argent possible. Malheureusement, à la fin de la saison, il ne restait plus assez de pommes sur les arbres pour obtenir un salaire correct. Pour compléter mes revenus, j'ai commencé à travailler aussi la nuit dans un entrepôt de conditionnement
pour mettre les pommes en boîte. J'enchaînais donc la cueillette en journée et le pack house la nuit. Mes journées étaient interminables. Je travaillais de 7 heures du matin à 23 heures le soir, 5 jours par semaine et même parfois le samedi matin. Après 2 mois à ce rythme, j'étais tellement épuisée que je m'endormais profondément pendant les pauses. Et j'avais un mal fou à me réveiller. J'ai même commencé à avoir de violents maux de tête, mais heureusement, la saison s'est terminée avant que cela ne s'aggrave. Après ça, le stress de trouver un autre emploi a commencé. C'est alors qu'on m'a proposé une opportunité surprenante, partir en Chine pour enseigner le français. Le problème, c'est que pour mon petit ami de l'époque puisse m'accompagner et rester avec moi en Chine, il fallait absolument que nous soyons mariés. C'est à ce moment-là que je lui ai demandé « Tu ne voudrais pas m'épouser ?» Finalement, je n'ai pas obtenu le travail en Chine, mais j'ai quand même obtenu un mari. Comme le visa de mon époux arrivait à sa fin, nous avons profité des 2 derniers mois en Nouvelle-Zélande pour explorer ce pays magnifique. Nous avons voyagé à travers l'île du Nord et l'île du Sud qui offrent des paysages à couper le souffle. J'en ai profité pour tester toutes les activités de plein air possibles. J'ai fait du saut à l'élastique, du saut en parachute, du rafting. J'ai même fait de la descente en rappel dans une grotte. Après toutes ces émotions, nous avons admiré des endroits incroyables comme les fjords majestueux de Milford Sound ou les impressionnantes sources géothermales de Rotorua. C'était une façon magique de clore cette aventure avant de nous envoler pour le Cambodge et la Thaïlande. Là-bas, je suis tombée tellement malade que j'ai cru que j'allais mourir. Je te raconterai cette terrible histoire de maladie dans un autre vlog. Mais la semaine prochaine, on va changer un peu de sujet. Je vais te parler des festivals et des traditions que j'adore dans le nord de la France. À bientôt!